Hello! Dans cette vidéo, on va créer 7 to-do app que je vous avais promis de faire dans une vidéo précédente pour apprendre les bases de React. Cette fois, je vais coder devant toi cette petite to-do app en mode speedrun, mais je vais t'expliquer tous les détails. Donc, c'est parti! Premier truc, si tu l'as oublié, il faut créer une app vite. Donc moi, je l'ai déjà fait, c'est juste derrière, mais tu n'as qu'à faire npm create vite latest, tu mets le nom de ton projet, tu choisis React et ici, évidemment, je ne veux pas faire ça. J'ai ouvert le Google Doc que je vous ai partagé, le lien est dans la description, donc mon but c'est de créer cette magnifique petite to-do app. Comme je vous l'ai mis, j'ai déjà rajouté les styles dans le CSS, c'est-à-dire les background colors, etc. Et personnellement, j'ai déjà fait tout le CSS. Je vous laisse le faire de votre côté. Et de toute façon, je partagerai ce fichier dans la description. C'est le premier lien si vous voulez avoir le fichier CSS. Parce que dans cette vidéo, le CSS m'importe très peu. On va commencer. Ici, je vais rajouter la classe appWrapper. Donc, c'est le wrapper de notre application pour avoir ce petit carré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le petit task pour notre petit to-do list. Puis, on va pouvoir directement créer notre premier composant. Le but de cet exercice, c'est vraiment de voir les composants. Quand je prends cette UI, on voit rapidement des composants qui ne sont pas forcément liés. Le premier composant ici, ça va être le form avec notre bouton add ainsi que notre petit input. Puis, il y a un deuxième composant qu'on peut voir ici pour chacune des to-do parce que ça se répète. Donc, on va faire un composant pour que ça gère la logique. Et évidemment, ici, il y a une petite checkbox. Personnellement, je vais faire un composant parce que je n'ai pas envie d'utiliser la checkbox native de votre browser. Je vais en créer une custom. On a 3 composants sur cette page. On peut déjà les créer. Export const form, et moi j'ai un petit raccourci, ça s'appelle rafs, mais ça marche pas. Export const form est égal à une div. Export const, pourquoi je le mets export? Désolé, pas d'export pour ça. Parce qu'on travaille tout dans le même fichier, mais évidemment de votre côté, je vous conseillerais d'utiliser plusieurs fichiers. Export const to-do est égal à une petite fonction. Export const checkbox est égal à une petite fonction qui retourne une div. Donc moi j'ai le petit ESLint là qui me dit que c'est pas bien parce que je crée des trucs qui ne sont pas utilisés, mais on va directement les utiliser. Donc ici on a notre formulaire et on aura notre to-do. Et dans notre to-do, on va utiliser la checkbox. Voilà, plus d'erreurs. Et ici, si on refresh, évidemment, il n'y aura rien. On va commencer par le formulaire, assez basiquement. Le formulaire, moi j'ai créé une petite classe name qui s'appelle formWrapper. Voilà, je me fais pas trop chier pour les noms. Et à l'intérieur, on va mettre un input avec la classe name input, un type text et un placeholder add a task. Confirme. Évidemment, ici, je fais une petite erreur, c'est qu'ici, je ne veux pas une div, mais je veux un formulaire, parce qu'on est en train de faire un formulaire. Et pour l'exemple, dans la vidéo précédente, je crois que j'avais créé un petit bouton, donc je vous le mets ici. C'est juste avec la classe name bouton, c'est pour voir comment on utilise props.children. Et c'est parfait pour vous apprendre un petit tips dans cette vidéo. Donc on va mettre un bouton et à l'intérieur submit. Le problème c'est qu'ici j'ai envie de rajouter type égale submit pour que ça submit mon formulaire, mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que si tu vois la seule props qui est utilisée ici, c'est props.children. On va faire ça un peu plus joli. Ici on va spread les props et dans ces props on va enlever la props children pour l'afficher en tant que children. Et le reste des props, donc toutes les props qu'on va ajouter, on va les rajouter ici. Qu'est-ce que ça va faire? Ça, vous allez me demander. Et bien, si j'affiche l'inspecteur et surtout le console log ici, et que je fais console de log de props, ici tu vois qu'il y a le petit type submit. Qu'est-ce que ça fait si je enlève ce petit children ici? Alors, mis à part de me faire une erreur là, mais on va remplacer ça comme ça pour l'instant, tu vois qu'en fait, mon objet, il devient type submit children submit, donc le children que j'ai mis là. En enlevant children avec cette syntaxe-là, j'évite de passer 2 fois le children. Voilà. Une fois qu'on a notre bouton type submit, on voit qu'ici on peut écrire des tasks et ici on peut écrire submit. Quand on clique submit, ça reload la page à cause du form qui est ici.
Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de la logique, mais vraiment de l'interface. Dans cette vidéo, notre but, c'est de faire l'interface. Et de vous partager des petits tips comme ça. Pour pas oublier, dans la vidéo précédente, j'avais expliqué que le children, c'est tout ce qui se trouve entre les deux brackets qui sont ici. On va créer notre petite classe todo. Donc, pour créer todo, j'ai déjà envie de créer checkbox. Checkbox, il commence à devenir intéressant parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est on va simuler une checkbox. Pour ça, on va déjà mettre une class name checkbox que j'ai déjà codé quelque part, voilà, pour avoir ce petit carré. Ensuite, à l'intérieur, on va rajouter un input type checkbox checked égale false pour l'instant à mettre et onChange est égal à une fonction vide. Voilà. Si je fais ça, tu vois qu'en fait, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que si je vais voir la petite classe que j'ai fait ici, checkbox, .checkbox, tu vois que je vais sur input et je lui fais opacity 0, position absolute, inset 0. C'est-à-dire que si on vient là, et ben, ce qui est à l'intérieur de notre checkbox, c'est une véritable checkbox. Pourquoi? Ça permet que quand tu cliques dessus, en fait, je cache la checkbox. Tu vois, si j'enlève l'opacity 0, la checkbox, elle est ici. Je la cache, je lui fais prendre toute la place. Et au moins, quand tu cliques ici, bah, tu vois que je clique sur la checkbox. Mais vu qu'elle est invisible, bah, tu n'as pas l'impression de cliquer dessus. Voilà, c'est un petit hack que je vous partage des familles. Et ensuite, ici, je vais rajouter si false pour l'instant. Et bah, j'ajoute un SVG. Alors le SVG, il est dans le fichier ici, c'est le check icon que tu peux copier comme ça et que tu peux coller ici. Bon, ici tu vois que j'ai mis false, false, évidemment c'est pas le truc qu'on veut faire. Donc je vais rajouter un petit state qui va s'appeler checked, set checked, désolé pour mon accent anglais abominable, et on va commencer par false. Et ici, on va ajouter la fonction onChange qui prend un event en paramètre et qui retourne setChecked de event.target.value. Ok. Donc les useState, tu sais peut-être pas ce que c'est, mais ça permet de garder un état. Cet état, il va influencer ta vue, c'est-à-dire si c'est true, ça va afficher quelque chose, si c'est false, ça va afficher quelque chose d'autre. C'est pour ça que pour l'instant, il est false, donc je peux aisément le remplacer, les false ici et les false ici, par notre checked. Et le onChange, qui est ici, je peux aussi le remplacer par ce onChange ici. Qu'est-ce qui se passe, Sherlock? C'est que... Ah oui, je me suis trompé, il faut pas... Alors vous voyez que en fait la value c'est on, mais en fait ce qu'on veut faire c'est est-ce qu'il est checked. Ok, donc quand tu remplaces le set checked par la valeur, tu vois dans la console log que ça m'affiche false, true, false, true, false, true, false, true. Alors j'ai deux console log, ce qui est très étrange, mais on s'en fout, c'est sûrement notre petite application qui se fait un petit trip. Donc on voit que mon checkbox il fonctionne nickel et que j'ai fake le checkbox, c'est-à-dire que niveau accessibilité, et bah, tu vois que là je peux sélectionner avec mon espace, ma touche espace, je peux changer le checkbox. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire juste un carré avec un icône dedans, mais d'utiliser l'élément natif checkbox pour pas avoir des surprises. Ici, on pourrait rajouter un petit sélecteur que je vais rajouter, que je n'avais pas sélectionné, mais c'est checkbox.focusWithin, et ça en fait c'est un sélecteur qui va être activé en CSS à partir du moment où il y a un élément enfant qui est focus. Et ici je pourrais rajouter border color white. Voilà, on n'est pas très original, mais voilà. Donc là, quand je viens ici, tu vois que ça fait border white. Et là, quand je sélectionne ça, ça fait border white. Ce qui permet de faire voir aux gens qui utilisent le clavier qu'ils sont en train de focus notre checkbox. Et c'est essentiel de faire ça. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas l'accessibilité, n'oubliez pas de pouvoir contrôler votre site au clavier, c'est très important. Maintenant, ce qu'on va faire du coup, c'est notre petite to-do. On va lui rajouter un class name to-do wrapper, hein, vraiment je ne me suis pas foulé. Et on va ajouter un petit span qui
a comme class name to-do text. Et à l'intérieur, on affiche le children. Comme avant, ici, je vais rajouter le children dans les props. Et donc là, on voit qu'il n'y en a pas parce que dans le to-do, là, je ne lui ai pas rajouté de children, mais je pourrais rajouter bonjour les amis. Boum! Bonjour les amis, notre checkbox fonctionne nickel. Ça fait plaisir. Et là, on peut sélectionner ce petit checkbox ici. Et je vais rajouter un petit bouton qui s'appelle bouton to do delete. Bouton class name to do delete. Boum. Et là, on va ajouter, parce que pour l'instant il est très moche, on va ajouter le trash icon que je vous ai aussi mis dans le fichier. Boum, le petit trash icon. En enlevant ce petit espace et on a notre bouton delete. Alors si on regarde la maquette, j'ai l'impression qu'on est pas mal, mais on a quelques trucs faux. C'est que ici, on va rajouter plusieurs to-do pour faire le test. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. Et moi, j'ai envie de les wrapper dans une liste qui va s'appeler to-do list. Voilà, pour que ce soit joli. Qu'est-ce qu'elle a comme style to-do list? Si vous vous posez la question, to-do list, display flex, elle a un petit margin top, un gap UPX et surtout une width 100%, ce qui fait que tous nos éléments, ils squashent comme ça et ça fait vraiment beau gosse. Donc on a une app qui ne fonctionne pas. Quand on clique sur Submit, malheureusement, ça fait que de refresh. Pour fixer ça, on va quand même le faire dans cette vidéo, même si j'ai pas envie qu'elle soit trop longue parce que, en fait, peut-être on va faire ça plus long. On rajoute un event dans notre onSubmit et on fait event.prevent default. Alors j'espère que je l'écris juste. Et ici onSubmit de onSubmit. Et là maintenant il ne se passe plus rien quand on clique sur Submit, mais on ne récupère pas la valeur. Donc ce que j'aurais envie de faire, c'est de faire le const to-do text est égal à event.current target, ce qui va sélectionner le formulaire. Ici, tu vois que j'ai mis, que je vais rajouter un ID qui s'appelle todo. Donc ici, tu peux faire .elements.todo, .value, console.log de todo text. Et là, tu vois qu'on récupère la valeur. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais quand même te montrer un peu comment ça fonctionne cet event, parce que tu dois dire c'est de la magie noire. Moi, je l'ai fait 100 fois ce sélecteur, donc je le connais bien. Tu vois que dans Synthetic Event, on a une propriété current target. Alors, en fait, elle est déjà nulle. Alors, c'est très mal fait. C'est qu'en fait, le temps qu'on affiche le console log, la current target, c'est changé en nul. C'est pour ça qu'ici, on va faire current target pour sauvegarder cette current target. Et en fait, la current target, c'est tout simplement le sélecteur de notre formulaire que tu vois ici. Et avec ce sélecteur de formulaire, on a l'élément ici ID to do. Et en fait, quand tu fais .élément, tu vas récupérer tous les enfants. Submit. Et là, tu vois qu'il y a un seul élément et il a le hashtag to do. Et on voit qu'il y a 3 sélecteurs. Il y a le 0, qui est le 0e enfant, donc le premier enfant. Le 1, qui est le premier enfant, qui est notre bouton. Et le 2, qui est le to-do hashtag todo.input, qui est notre input. Donc en fait, on peut sélectionner les éléments avec leur ID. Je trouve ça beaucoup plus propre que sélectionner avec 0. Parce que là, tu ne sais pas exactement ce que c'est. Tandis que to-do, si là, quelqu'un change l'ID, ça crache. Tandis que là, ça ne crache plus. Donc je vous conseille de sélectionner avec l'ID. Et une fois qu'on a sélectionné ce to-do, on va pouvoir appeler une props qui s'appelle add to-do avec notre to-do text. To-do text. Et dans le parent, on va créer un nouveau state, to-do's, set to-do's est égal à use state de un tableau vide. Et là, on peut facilement faire add to-do, to-do, qui va sur set to-do du tableau précédent. Et on retourne le tableau précédent avec un spread opérateur qui permet de recopier le tableau dans une nouvelle référence. J'ai fait un article de blog qui est dans la description pour comprendre ce système de référence, virgule, to do. Et une fois que tu fais ça, eh ben, on va afficher les to do. Et pour afficher les to do, on va utiliser todos.map de to do
Alors évidemment, il faut que ESLint me fasse chier. Et on retourne to do comme enfant to do. Voilà. Il y a beaucoup de to do dans ma phrase et surtout on n'oublie pas la keyprops. Si tu as des questions sur la keyprops, sur comment on retourne les to do et que tu as envie de t'améliorer en React, vraiment, comme tu peux le voir, je me mets en grand parce que je suis sérieux. Dans la description, le premier lien, tu trouveras un moyen de rejoindre ma newsletter afin d'être informé de ma formation en React qui sort bientôt, qui va vraiment t'apprendre tout. La page est magnifique, je te conseille d'aller la regarder. Une fois qu'on a cette petite to-do, on save et là il se passe rien. Mais quand j'écris DSDS submit, boum, j'ai mon to-do et je peux le checker. Et là, on va être dans la merde parce que si je rajoute le même to-do, boum, une erreur comme quoi il y a 2 fois le même to-do qui a été ajouté. Haha. Mais ici, dans le cadre de cet exercice, on va utiliser l'index parce qu'on sait qu'on ne va jamais changer l'ordre de nos to-do. Donc on peut utiliser aisément l'index sans souci et sans se soucier du problème. Si on voulait réordonner notre liste à un moment donné, il ne faudrait surtout pas utiliser l'index. Maintenant, on aimerait bien que quand on clique sur ce bouton, on supprime le to-do. Pour ça, on va rajouter un onDelete et là, onClick qui va sur onDelete. Alors évidemment, moi je ne suis pas fan de cette pratique de te montrer mon code comme ça, mais c'est dur de faire autrement dans une vidéo YouTube. C'est pour ça d'ailleurs que je recommande cette formation, parce qu'elle va te faire vraiment travailler le code et pas juste me regarder en train de coder, ce qui sert à rien. Mais j'espère que ça te fait plaisir. Donc onDelete, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on sait quel index c'est. On va pouvoir appeler notre setToDo avec la valeur précédente. Et ici, on va faire const copy to-dos. Donc pour supprimer ce to-do, on connaît son index. Pour parcourir un tableau et supprimer son index, c'est assez facile en JavaScript. On peut faire .prev, du coup c'est la valeur, la current value. Donc moi je l'appelle toujours la prev parce qu'en guillemets c'est la prev par rapport à notre nouvelle valeur qu'on est en train de créer. Prev.filter de là le to-do, mais on s'en fout du to-do, on va mettre un underscore et qui va sur... Alors on va l'appeler Y ici, parce que j'ai déjà appelé I en haut. I n'est totalement pas égal à Y. Donc en fait, on va supprimer... On peut directement retourner en fait ce truc. On va filtrer notre tableau. Je suis désolé, il y avait un petit décalage, mais bref, on va filtrer notre tableau en enlevant le seul qui a notre index. En fait, vu qu'on est dans le contexte de notre point map, on peut exactement connaître quel index est en train d'être cliqué. C'est ça qu'on va utiliser. Dans l'idéal, il faudrait que chaque to-do ait un ID, ce qu'on ne fait pas ici pour le cadre de ce tout petit exercice, et que pour chaque ID, ensuite, on puisse créer une fonction générique qui prend un ID en paramètre et qui supprime le to-do qui correspond à cet ID. Parce qu'ici, ce qu'on fait, c'est pas très smart, puisque l'index n'est pas lié à notre to-do. Maintenant, si je refresh ici, j'ajoute to-do 1 et to-do 2. Ici, j'ai oublié de faire un petit truc que je vous conseille de faire, c'est event.currentTarget.reset pour clear un peu notre truc quand on clique là, voilà, ça vide. Et là, je peux check comme on a fait avant, et surtout, je peux supprimer, et ça supprime bien le bon to-do. Donc, on n'a pas vu, on va ajouter le 1, on va ajouter le 2, on va ajouter le 3. Si je supprime le 2, il ne me reste plus que le 1 et le 3. Pour se marrer un peu, imagine-toi qu'à la place de mettre i ici, je mettais le to-do. Ce serait très marrant. Donc ici, je save, et donc on a changé la clé. Et ici, si je rajoute 1, une nouvelle fois, donc là, il me dit, ah, c'est la merde, il y a plusieurs keys qui ont 1. Là, je sélectionne le 1 avec le check, et je le supprime. Comme tu peux le voir, le check est resté dans le 1 qui suivait. Donc je viens supprimer le truc qui était checké. Par exemple ici, je check le 1 et je le supprime. Si tu mets pas de key, React, il ne sait pas où était l'élément checké. En fait, il va totalement bader. C'est pour ça que c'est très important de mettre une key, surtout qui est liée à l'index. Comme tu le vois, là, il comprend que c'est pas lui qui est lié. Voilà, on a une to-do qui marche. Comme prochaine étape, moi je te dirais de modifier la donnée.
C'est-à-dire qu'ici, à la place d'avoir un tableau de string, il faudrait un tableau avec un truc qui fait id 0, text, text, et ensuite checked, false ou true. Et en fonction de cette valeur, on afficherait ou pas le check, et au moins le check serait stocké tout en haut. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est le fait de pouvoir modifier la to-do. Quand je clique ici, ça se transforme en input et je peux modifier la to-do. Ça, c'est vraiment cool à faire et ça t'apprend pas mal de trucs. Et aussi, en fait, là, on a un petit performance issue. C'est que mon formulaire là, si j'affiche un console log, et bah, tu te rends compte que quand je supprime des to-do, et bah, mon formulaire se re-render. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que, en fait, tu pourrais essayer d'optimiser ce formulaire. Alors, je ne te donne pas la solution, mais tu pourrais essayer d'optimiser ce formulaire pour éviter de provoquer des re-renders inutiles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Comme je te l'ai dit, YouTube n'est pas un bon format pour faire ce genre de tutoriel. Moi, j'ai vraiment fait un tutoriel basé sur les exercices, la landing page et toutes les informations sont dans la description. Tu peux t'inscrire au mail, etc. Tu vas vraiment kiffer, je pense, si tu kiffes React. Moi, en tout cas, ça me fait kiffer et je te kiffe et on se kiffe. On se dit à bientôt, à plus, bye bye, arrivederci.